Bonjour à tous, c'est dur, j'ai fait la moitié de mon boulot ce mardi. Je vous ai trouvé mon coup de cœur qui est bon deuxième. J'y croyais, je l'avais mis en tête de ma sélection. Il a fait une superbe course avec Maxime Guyon. Il était le dernier du pronostic officiel du Grand Journal Français que j'adore. Et moi, il était en premier de ma sélection. J'ai trouvé le plus dur et j'ai pas trouvé le plus facile. C'est comme ça, les quintés de galop, je vous ai prévenu en ce moment, c'est très compliqué. Réduisez la voilure, ne jouez pas au quintet, jouez un cheval, comme par exemple mon coup de cœur, sec, gagnant placé, vous faites découpler, vous faites un petit tiercé, mais jouez peu, mais bien réduisez la voilure et retournez-vous sur les jeux de couverture, c'est-à-dire on joue un cheval, on l'appuie, on joue 2, 3 ou 4 chevaux en couplet et on laisse passer la tempête, on laisse passer ces quintets de galop, très compliqués à trouver, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et on va maintenant au petit trou à Enghien, dans l'espoir de revoir la tête du caissier. Mon indice est de 4 sur 5. J'ai ma bête noire que je n'ai pas mis parce que je ne l'aime pas. C'est le seul et unique capable de casser la baraque. C'est le 9 Bigoul Deb. Vous vous en souvenez? En début d'année, alors qu'il restait sur des bulles, tout d'un coup, paf, le diable sort de sa boîte, il nous a surclassé le lot du Grand National du Trot, j'ai rien compris, le cheval n'a jamais remontré la même valeur après, et on met là, bizarrement, Johan Le Bourgeois sur le sulky. Est-ce que l'on nous préparerait quelque chose? Est-ce qu'il y aura un petit coup fourré? Bon, j'espère que non, mais je préfère vous prévenir. Bon, moi je suis beaucoup plus confiant. Sur un cheval qui m'appelle à la lecture des partants, j'ai pensé à vous parce que souvent j'ai une célèbre expression de la maman qui avait son accent corse de Napoléon. Je vous ai dit quand un cheval est en forme ou quand la forme est là, pourvu que cela dure, parce que la maman de Napoléon disait à son célèbre et illustre fils, pourvu que cela dure. Eh bien, il y a Cargo Dour, donc je me suis dit, je suis obligé de le mettre en tête, ce numéro 1. Il est très très bien, il trotte sur l'eau actuellement, il n'a jamais été mieux que de toute sa vie, et moi je pense qu'il peut renouer avec le succès. Et puis après, on va mettre les deux snipers du trot. Le premier sniper, c'est Eric Raffin, la nouvelle star, il a volé la vedette, maintenant le nombre de victoires à Jean-Michel Bazir. Il est au sulky du 3 Emiliano Zapata, qui a une toute bonne chance, et l'autre sniper, qui tire dans tous les sens avec une certaine réussite, c'est Franck Nivard, qui lui mène Émilie Jolie, le 6, Émilie de Montfort, qui elle aussi est en plein boom. Eh ben, excusez-moi, on tient ce que j'appelle le tiercé panoramique en 3 chevaux. Ces 3 chevaux sont au top, ils sont menés tous les 3 par de grands drivers, parce que le 1, c'est Barry qui est dessus. Bon voilà, tiercé cacahuète, mais tiercé solide. Après, je poursuis avec le 4 Vagabond B. C'est un cheval que j'ai repéré pour vous, que j'aime beaucoup. Il va partir voir les Suédoises dans quelques temps. Et avant de partir, il faut qu'il paye son billet pour retourner là-bas en terre conquise chez les Vikings. Donc il faut qu'il paye son billet de déplacement. Donc le 4 Vagabond B va être à l'arrivée. Je vous propose ensuite un autre cheval qui est super bien, qui adore Mathieu Mottier. Il y a une grande histoire d'amour entre l'homme et le cheval, parce que Écho de l'Arrêt, le 2, dès qu'il voit Mottier, il se donne à fond. Donc comme Mottier est de nouveau sur le sulky, je pense qu'il va vouloir faire plaisir, encore une fois, à son très habile driver, qui est encore meilleur, vous le savez, au trot monté. Et puis derrière, il y a 2 chevaux de qualité, le 14 Carnaval du Vivier, qui est un véritable métronome quand les commissaires ne le distancent pas de façon sévère, et le 13 Sobel Conway, qui est le meilleur du lot, le plus rapide. C'est un Bazir, mais il n'est pas au top, d'où sa position en bas de tableau dans ma sélection. Et puis je fais confiance à Madame Colombo. Elle m'a proposé, elle m'a dit, je vais faire confiance à Carla, l'ex-première dame. Le 8, Carla du Hulme, vous vous en souvenez, ça a été l'un des gros tocards de l'année en France dans les quintets, à l'arrivée d'une épreuve jeu à la carte à 107 contre 1. Eh bien, bel engagement, cheval en forme, j'aime les contes de fées. Son entourage est super content d'avoir touché ce cheval. C'est le 8 Carla du Hulme. Elle se surpasse tout le temps et moi j'aime ces chevaux qui sont barrés sur le papier, mais qui se surpassent, qui mettent leur cœur sur la piste. Eh bien, moi j'aime cette Carla, une grande histoire d'amour. Donc Madame Colombo a bien fait, elle a été inspirée de me mettre ce numéro 8. Voilà, bonne chance à vous, la bise au caissier de ma part.